Entrepreneuriat coopératif, enjeux et perspectives pour le développement durable des économies africaines. C'est le thème principal autour duquel s'est tenue ce mardi 18 juillet la conférence débat organisée par l'Université africaine pour développement coopératif. La rencontre déroulée en mode hybride a permis aux experts des pays membres de la CPC de partager leurs expériences sur la question. Elle est l'une des activités organisées par l'UADC dans le cadre de l'édition 2023 de la Journée internationale des coopératives. La Journée internationale, c'est le 1er juillet de chaque année. Et donc le 1er juillet, il y a eu ce qu'on peut considérer comme un lancement ici, suivi d'une activité de reboisement du site de notre institution. Et nous avons, pour des raisons d'agenda, décalé la rencontre d'aujourd'hui pour partager quelques réflexions sur des questions transversales ou spécifiques. Mais toutes ces questions sont relatives à notre domaine de spécialité, l'économie coopérative, l'économie sociale et solidaire, avec ses implications en matière d'entrepreneuriat, en matière de développement économique. Le premier panel a porté sur la thématique économie sociale et solidaire et objectifs de développement durable, pendant que le deuxième abordait les rôles des coopératives et mutuelles de santé dans la protection sociale. Deux thématiques qui répondent aux défis de l'heure. L'économie sociale et solidaire rassemble une série d'entreprises, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives. Donc, ces entreprises, ensemble, constituent une force pour ce secteur. Je disais que c'est le tiers secteur. On appelle ça aussi le tiers secteur, l'économie sociale et solidaire. Il y a le secteur d'État et le secteur privé. Il y a un troisième secteur qui traîne des économies, beaucoup d'économies, qui brassent beaucoup de moyens financiers, mais de façon un peu souterraine. Les thèmes que nous avons, c'était les coopératives et les mutuelles de santé. Il n'y a que les hommes. Il y a les activités des coopératives, il y a les activités des mutuelles. Et tout ce monde-là se retrouve en matière sanitaire dans les hôpitaux. Donc, il y a une accessibilité financière aux soins de santé. Donc, c'est dans ce cadre-là que pour permettre à ceux qui animent l'économie à la base et qu'ils aient accès réellement aux soins de santé, il faut qu'on associe ces deux unités, à savoir les coopératives et la micro-assurance santé, afin de garantir la santé par un système de prise en charge. Le troisième panel s'est penché sur la contribution des universités coopératives à une formation de qualité, un sujet factuel développé par le recteur de l'UADC. Vous savez, l'enseignement, la formation doit viser à répondre à un besoin qui est exprimé par la société. C'est pourquoi, dans l'ingénierie de la formation, on fait d'abord une petite enquête pour voir quels sont les besoins de formation. Et sur cette base-là, on peut dire que notre responsabilité dans le domaine de l'innovation, c'est d'aller vers les thématiques les plus actuelles, de nous efforcer à coller à l'évolution de notre environnement. Et l'exemple que je peux prendre, c'est l'exemple de la microfinance. Donc la microfinance, le doyen en a parlé tout à l'heure, mais la microfinance qu'on enseignait il y a 20 ans n'est plus celle d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu des évolutions. Vous avez aujourd'hui le règne de la finance islamique, vous avez la finance digitale, et j'allais dire qu'il y a d'autres choses que, n'étant pas spécialiste, je ne connais pas. C'est le défi de l'innovation, va se manifester également
sur les méthodes pédagogiques. Et donc, de plus en plus, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'introduire l'éthique dans nos méthodes pédagogiques. Les expériences partagées, les acteurs attendent qu'elles portent de fruits dans les pays de la CPC.